Merci de cette occasion que vous m'accordez, le journal Droits Humains. À ce jour, nous allons donner en des termes intelligibles le résumé de mon livre intitulé « Les défenses et exécutions en matière de saisie en droit au WADA ». Le concept défense et exécution n'a pas été utilisé par le législateur au WADA. C'est un concept essentiellement prétorien, c'est-à-dire utilisé par la Cour commune de justice et d'arbitrage très récemment, déjà en 2012 et récemment en 2018, où la Cour, en parlant de défense et exécution, fait allusion à deux réalités juridiques. D'abord, l'application de l'alinéa 3 de l'article 49 de l'acte uniforme qui porte organisation des procédures simplifiées des recouvrements et des voies d'exécution, d'une part, où on parle de la suspension de l'exécution, et de l'autre, l'application de l'article 32 du même acte uniforme qui fait allusion au sursis à exécution. Ça veut dire simplement que les défenses à exécution, concept d'essence prétorien, fait allusion à deux réalités, les sursis à exécution et la suspension de l'exécution. De quoi s'agit-il? Les prescrits de l'article 49, en son alinéa 3, nous révèlent ce qui suit. Le délai d'appel, comme l'exercice de cette voie de recours, n'ont pas un caractère suspensif. C'est-à-dire, dès lors que vous avez une décision au premier degré, le délai d'exercice d'appel ainsi que le temps que ça prend ne suspendent pas l'exécution. Mais il y a une exception, sauf décision contraire spécialement motivée du président de la juridiction compétente. En d'autres termes, dans la décision prise par le juge du premier degré, il faut, à travers cette décision, il faut laisser transparaître clairement une motivation spéciale justifiant l'interdiction de l'exécution de la dite décision. Parce que, en vertu du même article 49, au deuxième alinéa, ainsi qu'au premier, les décisions en matière de contentieux d'exécution sont exécutoires par essence, en principe. Et l'exception, c'est que les juges du premier degré peuvent y insérer une décision, une motivation spéciale justifiant la non-exécution ou enlevant le caractère exécutoire à sa décision. Alors, la plus grande question à se poser, qui est les juges qui peuvent ordonner la suspension de l'exécution? Parce que nous avons lu, les délais d'appel comme l'exercice de cette voie de recours n'ont pas un caractère suspensif, sauf décision contraire spécialement motivée du président de la juridiction compétente. Les juges qui peuvent ordonner les défenses à exécution est soit les juges du premier degré, soit les juges du second degré. Les juges du second degré, dès lors que le premier juge a rendu sa décision, autrement dit, il est dessaisi du litige, les juges du second degré peuvent ordonner à travers une décision, soit une ordonnance du premier président, pour certains pays de l'OADA, soit en recourant aux défenses à exécution, à la procédure du droit interne de défense à exécution. Et c'est ce qui est admis dans notre droit interne en droit congolais. Donc, ce juge d'appel peut décider, à travers une décision que d'aucuns considèrent comme avant dit droit, de la suspension de l'exécution, et c'est ce qu'on appelle les défenses à exécution. Les juges du premier degré également ont la possibilité, à travers son œuvre, avant que son œuvre soit rendue, il peut déjà insérer une décision, une motivation spéciale
justifiant la non-exécution, ou plutôt en levant les caractères exécutoires à sa propre œuvre. Mais au-delà de l'article 49, qui est en fait le droit commun des procédures en matière de contentieux et d'exécution, il existe également une exception à l'article 172, 172 du même acte uniforme. L'article 172 est assez clair là-dessus. La décision de la juridiction tranchant la contestation est susceptible d'appel dans les 15 jours de sa notification. Alinéa 2, le délai pour faire appel ainsi que la déclaration d'appel sont suspensifs d'exécution, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction compétente. Ça veut dire, en d'autres termes, que contrairement à l'article 49 qui rend exécutoire les décisions du premier degré, sauf décision spéciale motivée par le juge, l'article 172 qui traite des questions de saisie et attribution prévoit que l'appel suspend l'exécution d'une décision de justice, sauf si le même juge qui a prononcé la décision insère une motivation spéciale justifiant les caractères exécutoires de la dite décision. Ça veut dire que cette motivation spéciale doit figurer dans la décision. Maintenant, il y a des questions qui se posent, des questions importantes. Parce que la plupart de nos juges, en matière de saisie et attribution, sortent des décisions exécutoires sur minute. Et en vertu de l'article 33, c'est un titre exécutoire. Doit-on alors exécuter? Alors, on peut se poser légitimement cette question. Eh bien, la décision exécutoire sur minute, c'est cette décision qui peut s'exécuter au regard simplement de la minute, c'est-à-dire de l'écrit, de manuscrit du juge. C'est ce que ça veut dire. En regardant simplement les manuscrits du juge, on peut exécuter. Mais lorsqu'on interjette appel, cette décision perd son caractère exécutoire? À notre avis, oui. Parce que la décision exécutoire sur minute ne signifie pas une décision exécutoire nonobstant appel tel qu'est prévu à l'article 49. Donc, l'appel suspend l'exécution. Mais il faut noter, si la décision dite, concernant la saisie et attribution des créances, dite exécutoire sur minute, contient une motivation spéciale, là alors, il ne s'agit pas simplement d'une décision exécutoire sur minute, mais également une décision exécutoire nonobstant appel et exécutoire sur minute. Et là, ça revêt un double caractère, exécutoire sur minute, mais surtout avec la présence de la motivation spéciale, une décision exécutoire nonobstant appel. Donc voilà de façon condensée les dispositions, d'abord le principe posé à l'article 49 et 32 et l'exception qui est le cas de saisie-attribution où l'appel ne suspend pas l'exécution et nous venions de donner la nuance qu'il y a sur les décisions exécutoires sur minute et les décisions exécutoires nonobstant appel. Et donc, je voudrais ici également dire qu'il n'est pas interdit de recourir à la forme prévue par les droits internes et les défenses à exécution pour solliciter une suspension de l'exécution. Parce qu'aujourd'hui, l'on ne peut plus parler du droit interne congolais et du droit OHADA. Non, nous sommes dans le monisme juridique. C'est simplement le droit congolais ou simplement le droit congolais sous l'ère OHADA. Donc, il n'y a pas de dualisme entre le droit interne et les droits OHADA, dès lors que les prescrits des articles 213, 214, 215 et 216 de notre Constitution prévoient que les traités ou conventions internationales
dès lors qu'elles sont, conventions, régulièrement ratifiées, elles font partie intégrante de notre arsenal juridique congolais, comme l'OHADA depuis 2012, nous avons effectivement adhéré, déposé les instruments et depuis lors, nous avons un seul droit, soit le droit OHADA ou simplement le droit congolais. Il n'y a pas un droit interne d'une part et un droit OHADA d'autre part. Encore une autre chose. Lorsque on traite des questions de défense et exécution en matière de saisie, c'est-à-dire en matière de contentieux d'exécution, l'on ne fera nullement allusion à l'article 21 et à l'article 76 ou 76. Non. Là, c'est le droit interne et les prescrits de l'article 10 du traité de Port-Louis et l'article 336 de l'acte uniforme qui organise les procédures simplifiées de recouvrement des voies d'exécution abrogent toutes les procédures prévues par l'OHADA, mais qui se trouvaient en droit interne. L'on ne peut donc pas faire allusion au prescrit de l'article 21, ça c'est la procédure civile ordinaire, et 76, ça également c'est la procédure civile ordinaire. Les dispositions auxquelles il faut faire allusion à l'article 32, où on parle du sursis à exécution, l'article 49, où on parle de la suspension de l'exécution. J'ai dit les deux réalités. Ici, nous les avons combinées et nous parlons des défenses à exécution, ainsi que de l'article 172. Et cela combine. Et lorsqu'on est devant un juge d'appel, si on veut critiquer l'œuvre du premier juge, si on veut plaider devant un juge d'appel, on ne fera plus allusion à l'article 21 et 76, mais plutôt critiquer la motivation spéciale. D'abord, s'il y en a une, commencer par dénicher la motivation spéciale et s'il y en a une, la critiquer et démontrer que l'exécution a, par exemple, déjà été engagée. Dès lors que l'exécution a été déjà entamée, engagée, il a été jugé par l'interprète attitré, les dépositaires suprêmes de l'interprétation des as uniformes et du traité, il a été jugé que dès lors que l'exécution a été déjà entamée, l'on ne peut plus ordonner la suspension ou les sursis à exécution. Et voilà ce sur quoi va porter la plaidoirie d'un plaideur devant le juge d'appel ou devant le juge de la suspension de l'exécution. Parce que j'ai dit que ces juges, les juges de suspension d'exécution, peut être le juge qui a rendu la décision ou qui est en train de rendre la décision parce qu'il ne pourra plus reprendre une autre ordonnance. C'est à travers sa motivation spéciale qu'il suspend l'exécution ou plutôt qu'il enlève les caractères exécuteurs ou pas, ou soit les juges d'appel, dès lors que le juge du premier degré est déjà dessaisi, il n'a pas mis une motivation spéciale. Donc voilà, de façon assez résumée, le contenu de cet ouvrage intitulé « Les défenses à exécution en matière de saisie en droit OHADA », une question qui est régulièrement posée devant les juges par les praticiens de droit. Et je pense que ce thème va intéresser quiconque, praticien de droit, juge, avocat, magistrat, notaire, huissier de justice, pourquoi pas les citoyens lambda, car si vous ne vous occupez pas du droit, le droit s'occupe de vous. Alors vous pouvez bien retrouver nos contacts et puis retrouver cette interview ainsi que les contacts pour obtenir cet ouvrage par le site www.info-droitshumains avec S à la fin, .net. www.info avec S droitshumains.net. Également dans mon site www.landrypongowonya-avocat.cd. Merci et suivez bien les journaux télévisés Droits humains. Merci.